Real Madrid, saison 7, épisode 12. La saison n'est pas terminée. La série n'est pas terminée. Annonce officielle, communicado officiel. Je vais mettre mes lunettes juste pour être sûr. On va le lire ensemble. Le Real Madrid annonce qu'à la suite de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue aujourd'hui, a fait une offre de 150 millions d'euros au club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. Ok. Après avoir examiné et évalué l'offre, le club Atlético de Madrid a exprimé sa gratitude pour la proposition, faite dans le cadre des bonnes relations entre les deux clubs, et l'a rejetée en se référant à la clause libératoire du joueur. La clause libératoire du joueur qui est de 500 millions, je crois. On joue à quoi, les mecs? On joue à quoi, le Real Madrid, là? Est-ce qu'on pourrait se faire discret un petit peu de temps en temps, après tout ce qui s'est passé cette saison? Donc moi, c'est la première fois que je vois un communicado officiel pour annoncer qu'on a fait une offre à un joueur. Et qui plus est, en fin de communiqué, qui a été rejeté, qui a été refusé, et qui plus est, face à ton rival historique, l'Atlético Madrid. Moi, je vous ai dit, je l'ai dit lors du live avec les frérots du JDR, cette saison, on doit en faire un documentaire. Il y a de l'argent à se faire. Parce que le club apparemment n'a pas beaucoup d'argent, que le stade rapporte pas assez, pas plus que ce qu'il devait. Je pense qu'avec ce documentaire de cette saison 25-26 là, avec tout ce qui s'est passé, hein, du début du mondial des clubs jusqu'à maintenant et c'est pas terminé, j'ai envie d'en faire un documentaire et le proposer à Netflix ou à HBO ou à Disney ou je ne sais qui. C'est une dinguerie. C'est fou. On s'arrête plus avec ce club. Moi, il y a de l'actu, il faut suivre, il faut. Moi, j'arrive plus à suivre. Ils sont pas fatigués, les dirigeants. Papy Pérez, 79 ans, avec tout le respect, grand monsieur et tout, mais t'es pas fatigué avec tout ce qui se passe cette saison? T'as encore la niaque, t'as encore la dalle pour y aller, pour faire des élections, pour sortir en conférence et allumer tout le monde, parler 20 minutes sur ABCD, venir faire des conférences de presse. Bon, il y a quelque chose derrière tout ça, les mecs. Moi, je pense qu'il y a. Ça ressemble pas au Real Madrid. Ça ne ressemble pas au Real Madrid de faire ce genre de communiqué. Je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Est-ce que tu veux faire chier l'Atlético pour leur dire voilà, on envoie 150 patates alors que tu sais que tu vas te les faire refuser et au moins tu fais chier l'Atlético, mais surtout aussi tu fais chier le Barça parce que le Barça on sait que eux ils veulent corps et âme euh, Julián Alvarez et je peux les comprendre. Moi je suis terrifié à l'idée de voir Julián Alvarez rejoindre le FC Barcelone. J'en ai pas fait de vidéo, hein, j'étais en vacances, je voulais en faire une. On va en parler un petit peu. Je suis terrifié, j'en fais des cauchemars. Si demain je vois un Erwigo de Fabrizio Romano, Alvarez, FC Barcelone, je. J'ai même pas besoin de faire des débriefs, quoi. Je- On est foutu. C'est exactement la pièce qui manque, le joueur qui manque à ce trio d'attaque. Ils ont un Ferran Torres qui fait le job, hein, mais on sait ce qu'il est. Mais tu ramènes un Julian qui participe au jeu, qui fait du pressing, qui n'est pas avare d'effort. C'est un chien sur le terrain. Il a du ballon, il sait taper des coups francs. C'est un buteur, même si il marque pas beaucoup de buts en Liga hein, cette saison, mais on sait. Mais tu le mets dans un collectif comme le Barça, c'est le match parfait. C'est le match parfait. Donc si ça arrive, il faut mettre 400 M sur le mercato. Aller chercher du Olysée, aller chercher du Gvardiol, du Enzo, ramener qui vous voulez, mais il va falloir s'armer. Hein, parce que là, en face, les mecs, là, on peut se faire dominer par le Barça encore plusieurs années. Là, ça fait 2 saisons qu'ils remportent la Liga. Ils s'arment avec Julián Alvarez, ce qui ne risque pas d'arriver, je pense, avec ce qui s'est passé, moi, pendant les vacances, j'ai vu l'Atlético, les postes avec les Yamal, avec le maillot de l'Atlético, les Rafinha maillot de l'Atlético, la guéguerre entre... ils nous ont répondu aussi. Ils nous ont répondu aussi, apparemment, je crois. J'ai cru voir ça. Voilà. Atlético de Madrid, on voit ici, profitant de la bonne relation avec notre nouveau président, à voir si vous arrêtez de voler des joueurs de notre académie. Merci beaucoup. Communiqué officiel, clarifions concernant la communiqué du Real. Bon, ok.
On a réellement envoyé 150 M sur Alvarez. Alors c'est lui, le Galactique. Avec tout le respect, c'est un joueur que je kiffe. C'est un joueur, comme j'ai dit, s'il rejoint le Barça, on est foutu. C'est un top player. C'est un buteur, c'est un attaquant qui fait partie pour moi peut-être du top 5. On peut aller jusqu'au top 10, je sais pas. Mais en tout cas, en termes de potentiel, en termes de qualité et le profil, le rôle qu'il peut avoir en tant que neuf dans cette équipe du Barça, même à City déjà, ce qu'il a réussi à accomplir avec l'Argentine. Et là, avec l'Atlético dans une équipe qui ne gagne absolument rien, bah, il sort toujours un petit peu son épingle du jeu. C'est pas un galactique. En tout cas, moi je. Total Galactico, du niveau de Cristiano Ronaldo en tant que superstar, de la catégorie de Zidane, Figo et Beckham. Florentino Pérez, if I speak. S'il te plaît, respecte nos légendes. Donc, on a un autre communicado officiel parce qu'en fait, là, ça s'arrête pas le Real Madrid, hein. On envoie des communicados comme si c'était des courriers de la poste, hein. Ça y va. Donc, Arbeloa, c'est cool, en vrai. Le Real et Alvaro Arbeloa, parce que je l'attendais, moi, ce communicado, parce que ça parle de joueurs, ça parle de Mourinho depuis un mois. Lui, le pauvre, il est toujours là, on lui a rien dit, il est toujours en poste. Le Real et Alvaro Arbeloa sont parvenus à un accord pour mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Le Real est profondément reconnaissant envers Arbeloa qui, tout au long de son parcours au club, depuis ses débuts dans notre centre de formation, a toujours fait preuve de loyauté, d'engagement et de professionnalisme. Il incarne les valeurs de notre club. Le Real, qui restera toujours sa maison, souhaite à Alvaro Arbeloa et à toute sa famille bonne chance dans cette nouvelle étape de leur vie. Et c'est vrai, moi je suis... Faut respecter. Moi, j'ai un petit peu de peine. Je vous dis la vérité, j'ai un petit peu d'empathie et de peine envers Alvaro Arbeloa avec du recul, avec ce qui s'est passé cette saison, quand je regarde ce qu'il a réussi à faire dans ce marasme, dans ce groupe, dans cet effectif, qui ont réussi à faire virer un coach, qui choisissait leur match, les mecs qui se bagarrent, qui se tapent. Il a réussi quand même à refédérer, à avoir une petite parenthèse dorée, là, Manchester City, les 4-5 matchs en Liga, plus la double confrontation contre City, ouais, c'est ça. T'as quand même eu un petit brin un petit parfum, tu vois. Mais honnêtement, voilà, il s'est fait dépasser, c'est de sa faute. Dans tous les cas, c'est de sa faute. Non, mais plus sérieusement, c'est un Madridista. Il a fait ça pour le club. Lui il était là pour assurer l'intérim. Merci à lui parce qu'en vrai, il a fini la saison comme il a pu. Ça a été compliqué, même en termes de bilan, mais bonne route. Et je pense que c'est un bon coach. Chapeau 2, chapeau 2, chapeau 3. Peut-être pas chapeau 1, mais il faut qu'il se fasse les dents sur une équipe, un chapeau 2. Comme j'ai dit, Leverkusen, Dortmund. Tu peux aller entraîner, je sais pas, Bilbao, des équipes comme ça. Pourquoi pas aller entraîner du Crystal Palace. D'ailleurs, je crois que j'ai vu, c'est Pierre Sage, Crystal Palace. En tout cas, voilà, chapeau 2, chapeau 3. Je pense qu'il peut se débrouiller dans un de ces clubs. En tout cas, c'est cool, enfin. Et mieux vaut tard que jamais. Au moins de faire un communiqué pour Alvaro, c'est quand même cool. Bon, il y avait les élections, etc. Le communiqué du Real est une parfaite situation gagnant-gagnant pour le Real et l'Atleti. Pérez peut ainsi tenir sa promesse électorale de faire une offre de 150 M pour une star. Et l'Atlético peut faire monter le prix de Julian vis-à-vis des autres clubs. Et c'est ça ce que je vous disais, c'est qu'il y a quelque chose derrière tout ça. C'est qu'en fait, tu envoies 150 M parce que tu l'as promis lors de tes élections. Je vais frapper fort, vous inquiétez pas, je vous le dirai mardi, bien après les élections qui ont lieu dimanche. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il l'a envoyé aux joueurs auxquels il savait qu'on allait refuser instantanément. Qu'en fait, ils prenaient pas de risque. Imaginez juste l'Atlético s'ils acceptent 150 M, ce qui ne risque pas d'arriver, ce qui ne risquait pas d'arriver du tout. Mais imaginez juste, on fait quoi? Mais il n'y a aucune cohérence si tu ramènes Alvarez dans ton équipe. Moi, c'est un super player, c'est un super neuf, c'est un top player, c'est un super joueur, je le prends. Ensuite, tu essaies d'animer. C'est un très très bon joueur et moi je trouve qu'il mérite d'aller dans un autre step. Et honnêtement, moi si je suis supporter du Barça, j'aimerais qu'il vienne dans mon club. En tout cas, j'aimerais pas qu'il rejoigne le Barça. Pourquoi j'aimerais pas? Parce que je flippe, parce que je suis terrifié, parce que j'en fais des cauchemars. Mais ce serait le fit parfait. Donc en fait, s'il il passe un step, il va au Barça, au Real, je pense qu'il n'y a pas de cohérence, mais il va dans un top club chapeau 1, mais
Il pourra tellement rendre service à des équipes. Et peut-être qu'en fait, c'est un coup de Pérez par derrière pour faire en sorte que, ok, vous avez refusé 150M, c'est 150 mini. Et on va voir plus tard que le Barça. Imaginez, j'ai vu quelque chose passer, je veux vous le partager. Une fuite présumée d'une conversation entre Enrique Cerezo et Florentino Pérez à propos de Alvarez. Enrique Cerezo, Flo, ce Barça n'arrête pas de nous casser les pieds avec cette histoire de Julian. Et moi, je vais me battre aux élections par un mec qui, même ses parents, connaissaient pas il y a 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis que si je gagne, je vais offrir 150M pour un joueur. Parfait. Ensuite, tu dis que c'est pour Julian Alvarez. Nous, on refuse et comme ça, toi, tu tiens ta promesse des 150M et nous, on fait bien comprendre qu'on le vend pas. Plan parfait. On se rejoint ce soir pour fêter ça. À 22h, au même endroit, je suis épilé. N'oublie pas ta pilule bleue, sinon ça finit comme d'hab. Bref, on va pas aller plus loin. Imaginez juste s'il y a un complot comme ça derrière tout ça. Donc, Actu Real Madrid, j'aime bien les citer parce que Caïs, franchement, bonnes infos, il fait du bon taf lors de cet été, donc il faut le citer quand même. Il faut quand même les citer, ceux qui ont des bonnes sources. Donc, Caïs, Actu Real Madrid. Pérez est prêt à payer 200M pour Olysée. Les prochaines semaines dicteront la suite si le joueur est prêt à forcer son départ ou pas. Donc, en fait, on entend tout et son contraire. Il y a du Olysée, on entend du Vitinha, João Neves, on entend du Matheus Fernandes, du Enzo. Maintenant, on se penche aussi sur Schlotterbeck après avoir pensé à Calafiori, Gvardiol. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo, les gars, restez branchés sur Calafiori et Gvardiol. Je vais inviter un frérot de, on va dire, de longue date. Ça fait un moment qu'il n'est pas passé sur la chaîne et je suis très content de le recevoir. Donc, restez branchés. Donc, en fait, on entend tout et son contraire. Mais je pense que Pérez, il sait ce qu'il fait. Il nous emmène à gauche, à droite. Il a dit que c'était pas Olysée, maintenant on entend que c'est Olysée. Maintenant c'est Julian, alors qu'on sait qu'en fait il fait cette offre juste pour faire chier le monde, parce qu'il y a quelque chose derrière, soit pour faire chier le Barça, soit pour faire chier l'Atlético, soit pour vraiment faire comprendre qu'au Barça, si vous voulez récupérer Alvarez, il va falloir allonger les billes. Peut-être que lui, il se protège aussi, parce qu'il sait que si Alvarez rejoint le Barça, on est foutu. Alvarez est comme prévu une alternative de premier choix, comme l'atteste l'offre émise aujourd'hui. Est-ce qu'on veut réellement Alvarez pour en faire quoi et pour jouer comment? Aujourd'hui, si on récupère Julian Alvarez, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Sachant qu'on a Bappé, Vini, et on fait quoi? On met Bappé à droite? Il va jamais vouloir jouer à droite. Pérez, il a dit oui, son poste préférentiel, c'est à gauche. On fait quoi? On anticipe que Vini va pas prolonger, va partir. Donc on met Bappé à gauche, Julian Alvarez et Olysée à droite. C'est pas mal, en vrai. Au milieu de terrain, Enzo Fernandez est bien placé tandis que Jorge Mendes veut placer Matheus Fernandez. Matheus Fernandez qui avec West Ham descend en Championship, lui va partir, c'est sûr. Real ou autre. En Première Ligue, je pense qu'il va partir. Par contre, le prix, faut... On n'est pas en inter-PL. Hein. Si vous vendez à Chelsea, c'est 100 millions, ok, mais si vous vendez en Liga ou autre, on va se détendre quand même, s'il vous plaît. En défense, la priorité est Gvardiol devant Calafiori. Donc moi, des fois, j'entends c'est Calafiori, j'entends que Mourinho préfère Calafiori. Ensuite, là, on voit que c'est Gvardiol. Ça va dans tous les sens, les informations. Faites attention, prenez tout ça avec des pincettes. Moi, c'est pareil, je vous partage, j'essaie de me donner mon avis, mon opinion, mais si aucun des deux ne vient, Schlotterbeck, avec sa clause, sera une possibilité très facile à conclure. Donc Schlotterbeck, je crois qu'on sait qu'il veut venir. C'est peut-être moins cher qu'un Calafiori, qu'un Gvardiol, peut-être plus simple à aller chercher. Ouais, le combat est lancé. Qui signe Alvarez, les gars? Le Barça, le Real, un nouvel épisode dans cette saga là. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que Barça n'a plus d'argent pour achever la rénovation du Spotify Camp Nou. Ils sont en Hesse. Juan Laporta demandera l'autorisation aux socios pour cette extension du crédit initial de 1,4 milliard d'euros afin de pouvoir finaliser le projet. En galère, les Barcelonais, ils ne pourront pas. Donc en fait, pour moi, c'est peut-être un coup de maître de Tonton Pérez de faire cette offre 150M refusée. Donc tu sais qu'en fait, le Barça, s'ils viennent avec 150M, c'est refusé. Il va falloir chercher 200, 300. Donc en fait, tu mets le Barça dans une position délicate où en fait, ils n'ont pas les moyens. Ils pourront pas aller chercher Alvarez. Tu les bloques d'une certaine manière. Et en plus de ça, tu vas aussi titiller un peu l'Atlético en faisant un communiqué. Et tu les forces à répondre. Donc moi, je pense qu'il y a un truc derrière tout ça. Maintenant, lequel, je ne sais pas. Mais il y a une guéguerre entre ces trois clubs-là. Pérez, lui, il sort il sort
Il sort de sa maison, en fait, là, il est bouillant. En fait, il est bouillant. Déjà, on l'a pas entendu de la saison, les gars, avec tout ce qui s'est passé, hein. La saison blanche, les mouchoirs blancs, Xabi Alonso, la bagarre des joueurs, Vini l'a protégé, tout ce qui s'est passé. Je vous refais pas le dessin. Et il sort en fin de saison quand il voit que c'est saison blanche, quand il se fait attaquer, et il sort conférence de 1 heure et demie. Bam, il sort les armes, il vient, il tire sur tout le monde. Ensuite, boum, il balance des élections anticipées. Ensuite, voilà, je vais balancer tant, je vais balancer 150 millions sur un galactique. On va chercher des défenseurs. José Mourinho qui arrive, il est en train de s'armer, il est en train de... Parce qu'en fait, il a senti qu'il était en position un peu de... Pas de faiblesse, mais qu'il était contesté, critiqué. Et il a peut-être relancé ça pour tester un peu sa cote de popularité. Et aussi, voilà, pour montrer qu'il est toujours dans le game, qu'il est pas finito en fait. Parce qu'à ce moment-là, si tu t'éteins et tu fais rien après 2 saisons blanches, bon, tu peux te faire un petit peu éteindre. Donc lui, il décide de ressortir, bomber le torse. On est le Real Madrid, on tape du poing sur la table. Et j'aime bien ce côté-là. J'aime bien ce côté-là de Tonton Pérez, c'est que, ok, sportivement, ça se passe mal. On va refaire les choses. On va ramener Mourinho, on va ramener un staff avec lui, on va chercher des joueurs, Dumfries, Konaté. Ok, c'est pas mal, ça on connaît. C'est les démarches habituelles. Un joueur libre, une clause à 20 millions, 2 joueurs bons quand même. Dumfries, c'est top. Konaté, c'est ok par rapport à ce qu'on a, mais c'est pas un top 10. Faut encore aller chercher soit un Gvardiol ou un Calafiori. Mais ensuite, derrière, est-ce que tu vas réellement chercher un Galactique? Est-ce que ton Galactique, c'est réellement Julian? Est-ce que tu veux vraiment faire Olysée, qui pour moi, ça va être très compliqué à déloger du côté du Bayern? Il est très bien là-bas et le Bayern n'est pas vendeur. À part si tu fais exploser le record des transferts de Neymar 222 et là tu mets 250 M. Qu'est-ce qui se passe? 250 M sur la table, qu'est-ce qui se passe avec le Bayern? Donc moi, je sais plus trop quoi penser de tout ça, les gars. On va rester branchés. Je voulais juste vous faire une petite vidéo parce que l'annonce est un petit peu folle. Il y a un côté de moi qui me dit, mais en fait, on se tape la honte cette saison et j'ai jamais vécu une saison comme ça. Et je crois que je vais en faire un documentaire une fois que ce sera terminé, mais ça n'a pas l'air de vouloir se terminer en fait. Ou est-ce que, en fait, c'est un coup de maître de Tonton Pérez qui a tout anticipé, qui veut essayer de faire passer aussi ses projets, son référendum avec l'ouverture des capitaux à des investisseurs? Est-ce qu'aussi il est là pour aussi concurrencer l'Atlético, le Barça? Il met des bâtons dans les roues. Peut-être, hein, c'est un fin stratège, il a de l'expérience. On ne sait pas, nous on est là, on dit il fait n'importe quoi, mais en fait, peut-être que tout est calculé. Les élections, la sortie, la conférence de presse, les élections, là ensuite ce communicado, il fait son mercato derrière en soum-soum. Moi, je lui fais confiance. Je peux pas l'enterrer. Il a tellement réussi que je peux pas. Moi, je serai toujours de son côté pour l'instant tant qu'il est là. Il est là encore jusqu'en 2030. Il a été réélu. Donc, on est avec Tonton Pérez. On lui fait confiance, même si on sait que sportivement, ces derniers temps, là, il est obligé de réagir. 3e saison blanche, on peut pas. Donc là, il est en train de jouer et de sortir toutes ses cartes. Donc, on verra bien. Restez branchés, comme je vous ai dit. Il y aura une petite surprise avec un invité pour parler un petit peu des recrues potentielles du Real Madrid. Donc, restez branchés. En tout cas, merci pour la sephore. En ce moment, vous êtes nombreux. Vous répondez présent. On n'oublie pas, on like, on s'abonne, on réagit en commentaire. À chaque fois, je vous dis ça en fin de vidéo. Mais si vous êtes restés là jusqu'à la fin, les gars, c'est que vous êtes des vrais. Balancez du pouce et venez en commentaire. Et abonnez-vous surtout. La Coupe du Monde arrive aussi. Il y a tellement de trucs, les gars. Coupe du Monde, Mercato. On va pas se plaindre. Il y a de quoi. Il y a de quoi parler. Il y a de quoi faire. Prenez soin de vous, les gars. On se revoit très très vite. Peace.